اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يا منان يا غيور يا ودود يا رحمن يا نعمة لك والملك لا شريك يا الله يا جبار يا لبيك لبيك لا شريك لك يا أول يا نعمة لك والملك لا شريك لك الله يا عظيم لبيك لبيك لا شريك لك رحيم يا قابض يا نعمة لك والملك لا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Nous sommes sur ce plateau avec Oumarou Adamou qui est de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Il est là, bien sûr, comme promis, on dit souvent chose promise, chose due. Oumar, disons-le simplement comme ça, bienvenue. Merci Tobi. Alors, ça fait un bon bout. Comment vont les activités? Alhamdulillah, salam alaikum wa rahmatullah. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toutes les louanges vont à son endroit ainsi qu'au noble des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons très bien. C'est vrai que depuis un moment, on ne nous a plus fréquentés pour des raisons vraiment indépendantes de notre volonté. Oui. Nous sommes sur d'autres fronts. Il faut satisfaire les problèmes de l'humanité. C'est justement la raison de... Justement, il faut de notre satisfaire les absence. problèmes de l'humanité. Justement, nous parlons des actions sociales que la Jamaat, justement, met sur pied pour justement satisfaire ces soucis de l'humanité tout entière. Et je l'ai dit que nous parlons avec vous des actions sociales de Humanity First, parce que c'est une ONG, oui, qui vous avez mis sur pied, qui fait plusieurs choses. Mais avant de parler de ces actions sociales de l'ONG, Humanity First, d'abord, c'est quoi? Oui, très bien, monsieur Toby. Humanity First, comme son nom l'indique, l'humanité d'abord ou l'humanité en premier plan. Humanity First est une association apolitique, non sectaire, non religieuse, non politique, comme nous avons dit, qui a été créée dans l'optique de soulager la vie humaine, mais également pour combattre contre les inégalités, pour apporter un soutien aux peuples, aux populations les plus vulnérables, les plus pauvres, nous pouvons les dire ainsi. Donc l'Humanity First a été créé en 1994 au Royaume-Uni par Hadrat Mirza Taji Ahmad, qui est le 4e calife et guide spirituel de la communauté musulmane Ahmadiyya, qu'Allah soit content de lui. Donc voici un peu la jeunesse. Justement, et Humanity First, c'est uniquement centré sur, je veux dire, quand on dit, vous avez, c'est celui qui l'a créé, c'est le supérieur, mais est-ce que uniquement c'est des musulmans de la Jamaat qui sont uniquement dans Humanity First, ou c'est uniquement Humanity First, c'est essentiellement pour la Jamaat Ahmadiyya? Non, non.
Très bien, merci pour la question. Pour lever l'équivoque à ce sujet, Humanity First est une association caritative créée pour soulager la vie humaine, comme nous avons dit tout à l'heure. Oui, oui. Humanity First a été créé par l'un des dirigeants de la communauté musulmane Ahmadiyya, le 4e calife, comme nous avons dit, que qu'Allah soit content de lui, qui ne vit plus aujourd'hui, puisque nous sommes sous le règne du 5e calife, Oui. Hazrat Mirza, qui dirige la communauté actuellement. Donc, l'Humanity First a été créé par l'un des guides de la communauté musulmane Ahmadiyya. Ça veut dire, à travers sa position de leader spirituel, peut influencer les musulmans ahmadis d'être en majorité membres de l'ONG Humanity First. Mais ça ne veut pas dire que Humanity First est une propriété privée de la communauté musulmane Ahmadiyya. L'Humanity First est là pour toute l'humanité. Ok, d'accord. Humanity First est là pour toute l'humanité. Et justement, vous l'aviez dit, l'ONG a été mise sur pied justement pour venir en aide, justement pour soulager les problèmes de l'humanité. Et quels sont les principaux objectifs de Humanity First? Oui, pour parler des objectifs de Humanity First, il faut d'abord dire que Humanity First est là pour soulager la souffrance humaine provoquée par les catastrophes naturelles ou les conflits humains. Quand on parle de conflits humains ici, nous voyons les différentes guerres. Les guerres, oui. Oui. Mais Humanity First, en essayant d'apporter une solution où la gestion des conflits humains ne s'ingère pas politiquement dans la gestion de ces crises. Par exemple, si une guerre a été orchestrée ou une guerre a eu lieu dans un pays, dans un coin du monde, Humanity First ne cherche pas des solutions politiques. Ça veut dire des médiations pour gérer le conflit. Oui. Non, mais Humanity First apporte son soutien aux populations qui ont été victimes par la guerre. Par exemple, si on a détruit, par exemple, les infrastructures, il n'y a plus d'eau potable dans les régions, c'est dans ce domaine-là que Humanity First intervient. Donc, Humanity First est purement social. Social, Ouais. oui. C'est justement ça. Ok, d'accord. Donc, les actions de Humanity First sont beaucoup plus dans le domaine social. Dans le domaine social, On ne oui. s'ingère pas dans les politiques des États et rien d'autre. Juste pour soulager les populations. Et justement, puisque c'est le cas de soulager les populations, Humanity First œuvre dans combien de continents? Dans le monde entier ou uniquement dans les régions où sont basées la communauté Ahmadiyya? Non, Humanity First actuellement est enregistré dans plus de 44 pays à travers 6 continents, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis. Humanity First est dans tous ces pays, tous ces grands continents que nous avons cités. Et nous avons des actions dans plus de 50 pays. Oui. Bon, pour parler des actions d'Humanity First, il faut dire que Humanity First fonctionne à travers 7 grands projets. Nous avons le projet Water for Life, l'eau pour la vie. Nous avons le projet Orphan Care, qui est l'assistance aux orphelins. Nous avons le projet du don pour la vue, à travers des opérations de cataracte et autres. Oui, oui. Nous avons le programme médical, où nous organisons des campagnes de santé, des campagnes de sensibilisation. Nous avons également le programme Apprendre un métier, où il faut apprendre... Nous organisons des campagnes, des ateliers de formation, oui, pour apprendre aux hommes d'être indépendants, de s'auto-gérer. Oui. Nous avons également les programmes agricoles. Nous assistons les populations agricoles, les populations rurales dans le développement agricole. Parce que, comme on dit chez nous au Cameroun, la terre ne trompe jamais. Bien sûr. Donc, nous essayons d'accompagner les populations dans ce secteur-là, bien évidemment. Donc, voici un peu les différents points d'action de Humanity First. Et c'est une ONG qui est officiellement reconnue? Oui. Parce que vous savez, ici, on a plusieurs ONG qui sont dans les ténèbres, elles existent seulement sous de nom, mais qui, sur le papier, ne sont pas vraiment reconnues. Oui, officiellement, Humanity First Cameroun a eu sa naissance juridique depuis 2016. Nous sommes enregistrés sur le numéro 90/053 du 19 décembre 1990, article 7, à la préfecture de Manfé. Oui. Oui, donc
le Cameroun est un pays de droit, de loi. Nous devons d'abord de respecter les institutions Tout à fait. avant de faire toute chose. Tout à fait. Ouais. Et voilà, vous avez parlé de ces projets Water for Life, Orphan Care, les dons pour la vue, les programmes médicaux, apprendre métier, le programme agricole, c'est un grand pactole. Et au Cameroun, justement, c'est depuis 2016, vous avez dit, Oui, que la 2016. communauté est là. Qu'est-ce que la communauté a déjà eu à faire au Cameroun? Et cela entre un peu en droite ligne avec les activités de la Jamad ici au Cameroun. Nous allons en parler d'autant pour nous de souffler un peu en prenant cette lecture coranique et on se retrouve. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Et nous sommes donc en compagnie de Oumarou Adamou de la Jamad islamique Ahmadiyya. Et comme je le disais, vous avez cité ce nombre de projets. Dans tous ces projets-là, c'est-à-dire Water for Life, Orphan Care, ce don pour la vue, ce programme médical, apprendre un métier, lequel de tout cela la Jamad ou alors Humanity First a déjà implémenté au Cameroun? Oui, merci, Monsieur Toby. Nous avons dit tout à l'heure que Humanity First a été officiellement reconnu au Cameroun en 2016. Nous disons d'ailleurs merci on est à travers ses compétences et ses services déconcentrés qui ne ménagent aucun effort pour nous soutenir dans les différentes démarches et les différentes actions que nous menons. Merci pour cette reconnaissance. Pour parler des réalisations de Humanity First à travers le Cameroun. Et qu'on vient de dire, comme le souligne souvent le 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Misra Masrour Hamad, Khalifatou Messi Kramis, il nous demande de promouvoir la paix sociale, la paix dans toutes ses composantes. Donc c'est à travers cela que le premier geste de l'association Humanity First au Cameroun a été d'apporter son soutien à l'effort de guerre au Cameroun. Et nous avons apporté un soutien financier au gouvernement camerounais pour ce conflit, on dit cette instabilité que nous avons dans l'extrême nord. Donc nous avons donné un important soutien financier, mais aussi spirituel à travers les prières que nous avons organisées pour soutenir
le gouvernement camerounais dans cette action, dans cette lutte contre cette secte terroriste. Mais également, au-delà de cet apport, Humanity First a procédé depuis 2016. Nous avons mis en exergue le programme Orphans Care, c'est-à-dire l'assistance aux orphelins. Aux orphelins, oui. Humanity First s'occupe de 18 orphelins à travers le Cameroun. 18 orphelins. 18 centres ou 18 orphelins 18 orphelins à travers le Cameroun. Ça veut dire que à travers nos différents missionnaires, nos différents bénévoles, puisque nous travaillons plus avec les bénévoles, nos bénévoles sur des terrains et des collaborations avec d'autres associations. Je prendrai par exemple l'association Génération Fiemela, qui est une association du côté du Noun, qui travaille en collaboration avec Humanity First. Ça veut dire qu'elle identifie les cas des orphelins les plus vulnérables et nous propose ces cas, nous étudions, et Humanity First essaye d'apporter un soutien mensuel à ces différents orphelins. Donc nous nous occupons de 18 orphelins à travers le Cameroun, répartis dans différentes villes. À Douala, par exemple, nous avons des orphelins. À Maroua, nous avons des orphelins. Dans le Noun, à Foulap, à Ndimom, à Melon, à Loum, à Yaoundé, nous avons des différents cas où nous nous occupons de. Bon, hormis les orphelins, il y a le programme Water for Life, l'eau pour la vie. Nous savons tous l'importance de l'eau. L'eau est une denrée très cruciale, très importante pour la population. Et au quotidien, dans nos ménages, nous avons besoin d'eau. Et vous savez, l'État, c'est comme un parent qui a plusieurs enfants. Et l'État ne peut pas tout faire au même moment. Donc, dans cette optique, Humanity First essaye d'apporter ce soutien-là en construisant des forages. Nous avons déjà réalisé 7 forages à travers le Cameroun. Et justement, vous allez nous en parler. C'est le point focal même de ce que vous faites depuis un certain temps au Cameroun, Water for Life, c'est-à-dire des forages creusés un peu partout. Avec le concours de la régie, nous allons également, pendant qu'on parle de ces forages, voir ces images justement des inaugurations des différents forages que vous avez eu à faire. Oui, allez-y. Voilà. Donc, à travers le programme Water for Life, nous avons réalisé un forage à Manfé, à Osakwata. Nous avons réalisé un forage à Mathieu, c'est dans le département du Noun. Récemment, à Malantoine, nous étions le week-end, comme vous êtes en train de voir. Nous avons construit un forage à Melon. Nous avons construit un forage à Malantoine, nous l'avons dit. À Okoyong Village. Nous avons réalisé un forage à Andikenke, toujours dans le département du Noun, à Bangambi. Et dans les tout prochains mois, nous allons procéder à la construction de forages à Yaoundé. Le site, le lieu n'est pas encore identifié. Oui, en fonction du besoin de population. Nous allons graduellement, petit à petit. Et ici à Douala, vous avez déjà trouvé un site pour un forage, 2, 3 ou 5 forages. Vous savez, Douala manque beaucoup d'eau. Douala a soif. Oui, Douala a soif. Douala rentre également dans les priorités de Humanity First, comme nous avons dit, petit à petit. Nous allons, vous savez, à Douala, c'est vrai qu'il y a un problème d'eau, mais par endroit également, on essaie de trouver des forages. Donc, dans cette optique, nous allons également appuyer. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore identifié de site pour la réalisation de ces forages, mais nous espérons que dans les tout prochains mois, avec la collaboration de certaines associations et de la contribution des différents programmes, des ONG et autres associations qui font également dans le même domaine. Nous allons nous rapprocher. S'ils ne le font pas avec nous, nous allons aller vers eux pour essayer d'identifier ces différentes zones-là. Donc, nous sommes en train de parler des différents forages que nous avons réalisés. Si vous avez regardé, vous avez vu dans les différentes images, nous travaillons avec les autorités locales dans chaque ville où nous allons réaliser un forage, où nous allons faire une opération de santé.
nous travaillons avec les autorités locales. À Malantoine, par exemple, le forage a été construit au sein de l'hôpital des districts de Malantoine. Oui. Oui, vous savez, avec ces maladies hydriques, il faut de l'eau à la disposition des populations, mais surtout de ces malades, qui ont besoin de l'eau au quotidien pour les différentes tâches. Donc, nous prenons contact avec les autorités locales, puisque ce sont des communautés villageoises qui sont mieux placées pour nous souligner leurs problèmes. Voilà. Et nous fonctionnons ainsi pour tous nos projets. Donc, nous avons cité le projet Orphans Care, nous avons cité le projet Water for Life. Oui, voici les grands axes de nos actions depuis 2016. Mais avec le temps, nous allons implémenter les différents projets d'Humanity First. Ok, d'accord. Et c'est déjà un bon début pour 2016 avec tous ces forages, et à la longue, ça va être vraiment très grandiose, du moins important, parce que le plus important, comme vous l'avez dit dès le départ, c'est de soulager les peines, soulager les populations. Et au Cameroun, en dehors de Manfé, c'est le point central où on trouve la Djamad. Et au-delà de Manfé Douala, est-ce que la Djamad pousse pour aller plus loin dans les 10 régions? Oui, au-delà de Manfé. Manfé est le siège social, mais si... Attention au fil de courant. Ouais. Manfé est le siège social, mais si nous essayons de voir même au niveau des réalisations que Humanity First a déjà eu à faire, Manfé n'est pas privilégié par rapport aux autres régions. Aucune région n'est d'ailleurs privilégiée, puisque toutes les régions nous tiennent à cœur. Ah ouais. Oui, le Cameroun, c'est tout ce brassage, toutes ces composantes. Donc, Manfé n'est pas le point privilégié. Nous avons des orphelins. D'ailleurs, nous avons sur 18 orphelins. Nous avons presque 6 orphelins dans la région de l'Ouest. Au littoral, nous avons, je crois, 3 dans le littoral. Au centre, à l'extrême nord également. Donc, nous essayons de diversifier. Le tout premier forage, d'ailleurs, qui a été réalisé au Cameroun était à Mora. Okay, c'est à Mora que nous avons conçu le premier forage, avant même la naissance juridique de Humanity First. Nous avons réalisé le forage à Mora. Nous avons l'effort de guerre, c'est toujours dans l'extrême nord, puisque c'est là-bas où ces populations sévissent. Donc, il n'y a pas de point privilégié. Toutes les régions sont égales. Ouais. Ok, d'accord. Voilà donc les actions de Humanity First, du moins les actions de la Djamad islamique Ahmadiyya à travers Humanity First qu'elle pose au Cameroun depuis l'année 2016. Et ces actions vont s'agrandissant à travers les différents projets qui seront bien sûr mis sur pied au fur et à mesure que les années vont passer. Et quelle est la nouvelle actualité, du moins l'actualité future dans la Djamad pour les jours ou les mois à venir? Pour les mois à venir, nous allons continuer avec le programme Water for Life. Nous allons à Yaoundé, nous allons dans les tout prochains jours lancer la construction de forages à l'ouest également, à Koutaba. Également identifier, puisque les projets, nous les prenons par année. Ça veut dire nous sommes au mois de mars. Oui. Les projets pour l'année 2017 ont déjà été arrêtés. Donc, au cours du mois de novembre, décembre, nous essayons de statuer sur les projets de l'année qui suit. Oui, il convient de rappeler que Humanity First, qui est une association internationale, ça veut dire que Humanity First est dans tout le monde entier. Humanity First a les grands pays ou alors les points majeurs. Et il y a des pays qui travaillent sous la responsabilité de ces points. Par exemple, au Cameroun, nous travaillons depuis tous ces projets que nous avons cités, nous travaillons en collaboration avec Humanity First Canada, qui nous apporte un grand soutien. Donc, il y a Humanity First Canada, il y a Humanity First Allemagne, il y a Humanity First Grande-Bretagne, il y a Humanity First USA, qui sont les grands pôles. Les grands pôles, pourquoi? Parce qu'ils sont capables de lever les fonds. Ils sont capables de lever les fonds pour soutenir les projets dans les continents les moins développés par rapport aux États-Unis, l'Europe et tout ça. Voilà. Donc, nous travaillons sur la tutelle de Humanity First Canada. Ça veut dire quand nous identifions les besoins au Cameroun,
en fonction de leur ligne directive. Donc, Humanity First Canada, par exemple, nous dit en 2018 au Cameroun, nous voulons réaliser 5 forages. Ça veut dire que Humanity First a identifié 5 bénévoles au Canada qui décident de donner 5 forages au Cameroun. Voilà, c'est un peu comme ça que nous travaillons. Et la plupart de nos collaborateurs sur le terrain sont des bénévoles. Donc, nous travaillons avec une équipe de bénévoles, ce qui fait que nos frais d'administration sont vraiment négligeables. Donc, on ne peut vivre au 21e siècle en autarcie. Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut s'ouvrir aux autres. Donc, il faut vraiment travailler pour l'humanité, pour faire tout ce que nous faisons là. C'est ça la mondialisation. C'est ça la mondialisation, c'est là la globalisation. On ne peut pas rester sur soi-même, il faut s'ouvrir aux autres. Je l'ai dit, la thématique avec Oumarou Adamou, c'était bien les œuvres sociales de la Jamaat Ahmadiyya à travers Humanity First, créée et bien sûr qui est mise en œuvre au Cameroun depuis 2016. Alors avant de se séparer, quel est votre cri de cœur du moins? Quel est l'appel que vous lancez à tous les frères de la Jamaat qui se trouvent un peu partout au Cameroun? Ce que nous pouvons lancer comme alerte, c'est partie de notre slogan qui est Love for all, hatred for none, amour pour tous, haine contre personne. À travers cela, nous appelons tous les frères, au-delà même des frères, tous les Camerounais, nous sommes un peuple béni. Tout à fait. Nous pouvons le dire ainsi. Nous sommes allés dans quelques rares pays où nous avons eu l'honneur de visiter. Nous n'avons pas trouvé une aussi forte diversité comme le Cameroun. Le Cameroun est un pays béni. Nous remercions d'ailleurs le gouvernement qui vraiment ne ménage aucun effort pour la consolidation de cette paix. Cette paix qui est tout ce qui nous reste de cher au Cameroun. Donc de prier pour le Cameroun, de prier pour les frères. On a des récompenses dans nos prières que quand on prie pour les autres. Et pour que ce Cameroun reste ce grand havre de paix, comme il l'a toujours été. Quelqu'un me disait encore une fois, le Cameroun n'est pas seulement l'Afrique en miniature, c'est le berceau de l'humanité en miniature. Okay, c'était donc les œuvres sociales ou les actions sociales de la Jamaat islamique Ahmadiyya à travers Humanity First. Vous aimez bien la musique, n'est-ce pas? Alors nous allons vous reconduire avec Maë Zen dans son album Thank You Allah. Et il chante Ya Nabi Salam Alaika. Salam alayka ya Rasul.
Nous étions donc avec Oumarou Adamou qui nous parlait bien sûr des œuvres sociales de Humanity First que vous pouvez bien sûr rejoindre à l'adresse humanityfirstcameroun@yahoo.com. Vous pouvez joindre à cette adresse-là pour d'autres informations et si bien sûr vous avez une donation à faire, on ne refuse pas des dons, surtout quand il s'agit de sauver l'humanité. humanityfirstcameroun@yahoo.com.